berger. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger. Il est mort pour moi. Je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure nuit et jour? L'Éternel. Shalom et bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez très bien. Alors vous qui nous suivez de partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors c'est votre émission Prière de nourrice que vous avez l'habitude de suivre chaque mercredi et chaque vendredi, qui est présentée par l'apôtre Jean-Paul Tshibanda. Alors aujourd'hui j'ai eu l'honneur de présenter l'émission. Alors moi c'est le bien-aimé Armel Niami. C'est moi aujourd'hui, j'ai eu l'honneur de vous présenter cette émission. Alors je ne suis pas seul, je suis ici avec un frère, un bien-aimé. Comme ça, il va se présenter. Bonjour peuple de Dieu, je suis le frère Justice Koumika. Je suis avec le frère Armel pour présenter l'émission de ce soir. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler de notre émission qui s'intitule Prière des nourrices. Comme vous le savez, c'est une prière inspirée et intelligente qui bénit plusieurs personnes. Alors, je dis déjà merci à l'Éternel pour cette grâce qu'il nous a accordée de nous tenir encore devant vous pour présenter cette émission. Et également, je dis merci, un grand merci à l'apôtre Jean-Paul Tshibanda, mon pasteur. Et nous disons merci aussi à toutes les personnes qui nous suivent et qui nous font confiance. Et aussi, nous disons merci à toutes les personnes, les héros dans l'ombre, qui sont derrière la caméra, à la régie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je crois que la fois passée, il y a notre bien-aimé le Frère Light qui a animé l'émission et qui était le thème qu'il y avait pour « Ce n'est pas encore fini ». Alors, toujours dans cette même optique, aujourd'hui, nous allons parler de ce que pensent ou dire les autres peuvent changer. J'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a des gens peut-être qui disent des choses, qui ont prononcé des paroles de malédiction. J'aimerais te dire, toi qui nous suis, que ces paroles-là peuvent être changées. Ces paroles-là ne sont pas des paroles qui sont inévocables, qui irrévocables. Ces paroles-là ne sont pas des paroles qui sont humiliables, mais ces paroles peuvent changer, car la seule personne qui a une parole humiliable, c'est l'Éternel. Lui, lorsqu'il dit quelque chose, et cela va s'accomplir. Alors aujourd'hui, nous allons prier tout au long de ce moment, tout au long de ces 45 ou 30 minutes, nous allons prier par rapport à ces sujets, que ce que pensent ou disent les autres peuvent changer. N'accorde pas d'importance à cela. Ils vont changer d'avis. Il y a parfois des gens qui vivent des moments difficiles, qui vivent des circonstances, en tout cas fâcheuses, qui croient que les circonstances dans lesquelles ils sont en train de vivre, ça sera inchangé, que ça ne va pas être changé. Mais j'aimerais te dire, il y a des gens qui ont connu les mêmes difficultés, mais ils ont cru en l'Éternel et ils ont vu leurs circonstances être changées. Et maintenant, là, je suis en train de déclarer sur vous qui nous suivez que peu importe la condition dans laquelle vous vivez, peu importe dans l'obscurité ou peu importe dans les choses auxquelles vous traversez, j'aimerais vous rassurer aujourd'hui qu'il y a un Dieu qui est capable de changer les paroles des malédictions, qui est capable de changer les paroles de tout ce que vos ennemis ont déclaré, tout ce qu'ils ont dit. Dieu est capable de les changer toutes. Mais il suffit juste que vous puissiez croire à l'Éternel. J'aimerais qu'aujourd'hui quelqu'un parle comme le psalmiste, lui qui traversait des moments difficiles dans Psaume chapitre 23. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai point, car je sais que tu es avec moi. J'aimerais dire à quelqu'un qui nous suit en ces moments que Dieu est avec toi. Amen. Peu importe le milieu dans lequel tu vis, peu importe la condition dans laquelle tu vis, sache une chose, que Dieu est avec toi. Et lorsque Dieu est avec nous, c'est pour nous faire réussir. Lorsque Dieu est avec nous, c'est pour que notre tête soit levée. Si Dieu est avec nous, c'est pas parce que nous puissions périr dans la vallée, car la vallée est un lieu de passage. Voilà pourquoi il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, car la vallée n'est pas une destination, mais la vallée est un lieu de passage. Que
que Dieu vous fasse passer par le milieu auquel vous traversez des milieux difficiles, mais que Dieu vous fasse passer, afin que vous arrivez à atteindre le sommet dans lequel Dieu a destiné pour vous. Alors nous allons lire un passage, ici nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 28, le verset 1er au 6e verset. C'est une longue lecture, mais nous allons le lire jusqu'au 6e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu. Il y avait allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand le barbare virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, « Ah, sûrement, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas pu vouloir les laisser vivre après qu'ils aient été sauvés de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis, dire que c'était un Dieu. Oh, laisse que ce soir, que tes ennemis changent d'avis. Tout ce qu'ils avaient proclamé, tout ce qu'ils avaient manigancé, tout ce qu'ils avaient mis en place pour que vous puissiez mourir, que vous ne puissiez pas achever votre œuvre dans laquelle vous avez commencé. J'ai prie ce soir que tes ennemis changent d'avis. Parce que Paul était en train de traverser. Dans cette île de Malte, Malte veut dire, c'est quelque chose, une forteresse, c'est quelque chose qui rassurait quelque chose. Les gens ont vu le serpent, ils ont vu le vipère, le mordre, et se sont dit, ah, sûrement cet homme devrait quand même mourir. Parce que s'il a raté à cela, avec la morsure de vipère, il ne va pas s'en sortir. Mais ils ont entendu. De la même manière que tes ennemis ont entendu. Ils t'ont empoisonné. Ils savaient que dans 2 ou 3 jours, tu allais mourir, mais ils seront étonnés de voir qu'après 5 jours tu vis encore. Tu vis encore, pourquoi? Puisque Dieu est avec toi. Il dit dans Psaume chapitre 89, Dieu dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il dit, mentirais-je à David mon serviteur? Je jurerai une fois par ma sainteté. Il n'y a que la parole d'une seule personne qui est humiliable, c'est la parole de l'Éternel. Qui ne change pas. Lorsqu'il a établi les choses sur ta vie, lorsqu'il a créé une vie merveilleuse pour toi dans le futur, sache que même si les circonstances te font croire que cela ne va plus t'arriver, moi je te le dis et je te le confirme que cela va t'arriver dans le nom de Jésus-Christ. Alors nous allons prier. Premièrement, nous allons commencer par bénir l'Éternel pour ces moments merveilleux que nous avons chaque fois que nous approchons de la présence de Dieu. Que c'est Dieu qui a des paroles humiliables, des paroles de bénédiction que personne ne peut changer. La parole que Dieu a prononcée, la promesse qu'il a dite sur toi, et que cette promesse va certainement s'accomplir. Alors tu vas prier pour bénir le nom de l'Éternel. Tu vas prier pour exalter ton Dieu. C'est lui qui est capable de changer les avis de tes ennemis. C'est lui qui est capable de changer les paroles de tes ennemis. Ils ont dit, ils ont comploté contre toi, mais que Dieu est capable de le changer, car toutes les paroles des hommes, même ta propre parole est révocable, mais c'est la parole de l'Éternel qui est irrévocable et humiliable. Nous allons élever nos voix de là où nous sommes pour élever le nom du Seigneur, pour le bénir à cause de sa parole de bénédiction telle qu'il a déclaré dans le livre de Jérémie 29. Il a dit, j'ai formé sur vous un projet de paix, un projet de bonheur et non de malheur. Il dit, ces projets, ce ne sont pas des projets où vous allez vivre dans la disette. Ce ne sont pas des projets où vous allez vivre dans la calamité, vous allez vivre dans la souffrance, mais ce sont des projets de paix et de bonheur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix pour prier et élever le nom du Seigneur? Car lui seul, lorsqu'il parle et que cela ne peut être changé, prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, Père éternel Dieu, éternel Dieu, nous te bénissons, Seigneur, ce soir. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as
accordé tellement de la bienveillance, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que les conséquences de ce que nous vivons, Seigneur, c'est par ton amour, ô Dieu de grâce. Nous te bénissons pour la dame, Seigneur, qui nous suit en ce moment. Nous te bénissons pour le monsieur, Seigneur, qui est aujourd'hui attaché devant sa télé, Seigneur, pour suivre cette émission, prière de nourrice, une prière intelligente et une prière bénissante, Seigneur. Je prie, Seigneur, nous t'élèvons, Seigneur, laisse que toutes ces personnes qui nous suivent, Seigneur, à qui te rencontrent à travers la prière d'aujourd'hui, qu'ils voient, Seigneur, une chose changer dans leur vie, qu'ils voient, Seigneur, que les paroles de malédiction, Seigneur, qui ont été proclamées, qui ont été prononcées contre leur vie, Seigneur, qu'à travers cette prière, dans l'onction de l'homme de Dieu, qui m'a mandaté aujourd'hui, Seigneur, l'apôtre Jean-Paul Tchibanda, je prie que l'onction, Seigneur, qui est sur lui, Seigneur, que cette onction se déclenche, que cette onction attache à quelqu'un ce soir, afin que nous puissions, Seigneur, afin que nous puissions sortir de grâce, afin que la personne qui nous suit, Seigneur, puisse sortir de la situation dans laquelle elle traverse, Seigneur. Oh Dieu de grâce, incomparable Dieu, oh le sois élevé, le comparable Dieu, sois exalté par les grâces, nous te bénissons, Seigneur, parce qu'il n'y a pas un nom, Seigneur, qui soit au-dessus de ton nom, Seigneur, parce qu'il n'y a pas une parole qui puisse être aussi humiliable que la tienne, Seigneur. Il n'y a pas une parole, Seigneur, qui puisse être irrévocable, Seigneur, par des grâces. Il y a celle ta parole qui est irrévocable. Il y a celle que tu as déclarée, Seigneur, que personne ne peut le changer au Dieu de grâce. Ce que tu as déclaré dans la vie de mon bien-aimé, Seigneur, dans la vie de ma soeur, Seigneur, que cela soit accompli, et cela dans le nom de Jésus, et cela dans le nom de Jésus, au Dieu de grâce, le puissant Seigneur, au nom de Jésus, oh Dieu, ton puissant, nous te bénissons, Seigneur, sois élevé à jamais, sois exalté à jamais, pour être notre Dieu, la grâce que tu nous accordes, ta faveur, Seigneur, ta bonté, car il est écrit dans ta parole que tu renouvelles la bonté chaque matin, Seigneur. Oh Dieu de grâce, aujourd'hui nous nous jouissons, Seigneur, de ta bonté. Aujourd'hui nous nous jouissons, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Voilà les conséquences, Seigneur, de ton amour. Aujourd'hui nous tenons, Seigneur, ici sur ces plateaux, Seigneur, pour prier, Seigneur, pour que nos vies changent, pour prier, Seigneur, afin que nos paroles, Seigneur, qu'on a déclarées sur une personne, que ses enfants ne pourront pas étudier, que son mari n'atteindra pas un niveau, qu'elle, sa femme, Seigneur, ne pourra pas arriver quelque part, mais que nous avons reçu, Seigneur, la parole pour enlever la malédiction, Seigneur, et introduire la bénédiction. De la même manière, Seigneur, on a vu un homme maudire ses enfants, Seigneur. Laisse-moi te dire ce soir, il y a un Dieu qui a la capacité de faire révoquer les paroles qu'on a prononcées sur toi. Laisse-moi te dire ce soir, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus, qui a la capacité de changer la malédiction à bénédiction. Jésus de Nazareth a la capacité de te donner la joie là où il n'y avait pas la joie. Jésus-Christ a la capacité de te donner la paix là où il n'y avait pas la paix. Laisse-moi te dire ce soir, ne te promène plus dans le regard inquiet. Laisse-moi te dire ce soir, ne te promène plus la tête basse, mais lève ta tête parce que Jésus va restituer ta vie, parce que Jésus va te bénir ce soir. Nous allons prier. Toujours dans notre thème, ce que pensent ou disent les autres peuvent changer. Oh, je n'aimerais pas utiliser le mot peuvent, j'aimerais dire que tout ce que les gens pensent, tes ennemis pensent, sache que ça va changer. Amen. Ce que tes ennemis pensent, ça va changer. Amen. Cela n'est pas éternel. Amen. Que leurs paroles ne sont pas immuables. C'est la parole de l'Éternel est immuable. Amen. Et que personne ne peut le changer. Amen. Or, la parole de l'Éternel est une bénédiction pour toi. Amen. La parole de l'Éternel est que toi, tu sois affranchi.
Amen. et que ta famille soit également affranchie. Amen. Ce n'est pas que vous puissiez mourir, que vous soyez assujettis, que vous soyez dominés, que vous puissiez vivre dans le pauvre, mais que la parole de l'Éternel a été prononcée sur vous pour que la situation dans laquelle vous traversez, que vous puissiez sortir tête haute et Amen. que vous glorifiez l'Éternel qui vous a créé, l'Éternel qui est votre papa, l'Éternel qui est votre Dieu. Oh, que ce Dieu se fasse glorifier par les témoignages qui va se suivre après cette prière. Amen. Je Amen. dis à quelqu'un que désormais tes ennemis vont changer de parole. Amen. Que désormais vos ennemis, tout ce qu'ils ont dit contre vous, je le vois déjà en train d'être changé de parole. Jésus, Ah, tu as Jésus. été empoisonné. Pendant que même je suis en train de parler, Amen. il y a le poison qui circule dans ton corps. Amen. Les gens attendaient à ce que Paul puisse mourir. Jésus. Mais pendant longtemps, ils ont entendu, sans avoir Paul tomber, sans avoir Paul tomber et mourir. Mais la Bible dit, ils ont fini par changer de parole, que cet homme est un Dieu. Ah, j'aimerais qu'un démon puisse déclarer que tu es un Dieu. Parce que la Bible dit quelque part, vous êtes des petits dieux, Amen. mais vous vous comportez comme des hommes. Amen. Vous êtes des dieux, vous êtes des princes. Mais pourquoi vous mourrez comme des hommes? Ah, il y avait l'ignorance qui était en vous, auquel vous croyez que votre circonstance définissait votre vie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que votre réalité, que votre circonstance ne définisse pas ce que vous êtes ou ce que Dieu a prévu pour que vous puissiez être. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier. La Bible dit dans là où nous venons de lire dans Actes des Apôtres chapitre 28, Amen. ces gens ont entendu que Pierre puisse être, Paul plutôt, puisse tomber, mais ils ont entendu 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, et ils ont vu Paul en bonne santé, et ils ont dit que cet homme, certainement c'est un homme de Dieu, c'est un Dieu parmi les hommes. Oh, j'aimerais que tu pries là où tu es, que tu dises à Dieu, oh Dieu, que laisse que tout celui qui a prononcé des paroles de malédiction contre moi, mais qu'aujourd'hui qu'il puisse changer d'avis. Je ne sais pas quelles sont ces paroles qu'on a déclarées sur vous, quelles sont ces paroles qu'on a dit de malédiction sur vous, mais moi je crois à ma parole, je crois à l'onction qui m'anime ce soir, je crois à l'huile qui est descendue jusqu'à moi ce soir, l'onction qui est sur mon papa, mon père spirituel, et que cette onction soit débordante et que ça te touche de là où tu es, et que par où tes ennemis attendaient que toi, que tu puisses mourir, que tu voyes en bonne santé. Tu vas prier que partout tu as été empoisonné, partout où on a déclaré des paroles de malédiction sur vous, que Dieu puisse changer tes paroles. Est-ce que quelqu'un peut prier que Dieu puisse changer leurs paroles? Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de grâce, nous prions l'incomparable Dieu. Qu'on a prononcé Nous prions dans par la de vie de grâce mon frère, que tu dans la vie de ma changes, soeur, Seigneur, une parole tout a parlé de la prononcée, malédiction, l'incomparable Dieu, qu'on a prononcé, une mon parole Dieu, prononcée au nom de contre Jésus, nos vies, nous Seigneur, venons, Père de grâce, contre nos familles, révoquer Seigneur. ces paroles, Nous prions, nous venons, Seigneur, Seigneur, Père de grâce. révoquer ces Nous paroles, prions, je ne éternel sais Dieu, pas que la ces parole paroles qu'on a soient prononcée changées, sur que ta ces vie, paroles je ne soient sais pas changées, qu'est-ce qu'on a dans dit le sur nom toi, de je ne Jésus. sais pas Oh, ce qu'on a Dieu de grâce, prononcé sur toi, l'incomparable mais Dieu, laisse-moi te que dire ces ce soir, paroles il y a un changent, Dieu que qui a la ces paroles capacité changent. de changer Au nom les de paroles de la Jésus. malédiction. Au Nous nom avons de un Jésus. Dieu qui a la Au nom capacité de de Jésus. transformer Au la nom malédiction de à la Jésus. bénédiction. Oh, Dieu de Ah, grâce, laisse-moi te que dire, nos ennemis on a prononcé changent des la paroles vie. Lorsqu'ils sur toi de ont la prononcé malédiction. des paroles Laisse-les de prononcer, mais il y a un Dieu, mais quand pour ce Dieu vient, il que vient le pour change la enlever parole, la parole de la Seigneur, malédiction que le change et pour la vie mettre de la la même parole de la manière, bénédiction. Seigneur. Laisse-moi Ces te dire gens ce ont soir, changé d'avis. qu'importe les Ces gens paroles ont qu'on a dit prononcées que sur cet toi, homme est un qu'importe Dieu, les paroles que ces qu'on a hommes sont dites des sur dieux. toi, Oh, laisse-moi Père de te grâce, dire, je laisse-moi prie te ce soir rassurer à au qu'une nom de maman, Jésus, Seigneur, au nom qui de a Jésus. reçu des Ces paroles de paroles malédiction, ne mais resteront que ces pas paroles éternelles changent. sur toi. Je me lève Ces paroles aujourd'hui. ne Je me resteront lève pas aujourd'hui éternelles avec sur ta vie. l'autorité, Laisse-moi Seigneur, te qui m'a dire, été conférée Jésus-Christ ce soir. est venu sur la Je terre déclare pour que les détruire paroles les prononcées œuvres du contre vous, diable. les Ça veut paroles dire de les paroles de la malédiction soient qu'on a changées prononcées sur dans ta vie, votre ce sont vie. les C'est œuvres là dans du le diable. nom de Mais Jésus. C'est là Jésus dans le est venu nom de ce soir Jésus. pour Il y a des gens détruire qui ont par cette comploté, émission. qui ont N'aie pas peur, déclaré des mal, ne crains qui ont pas, dit que parce que ces vous, paroles, vous n'allez pas Jésus-Christ
a la capacité de le détruire. Jésus-Christ a la capacité de l'enlever et de bénir sa vie. Et à cette personne, on a dit sur toi, toi tu n'iras pas loin. On a dit que toi, tu ne mourras jamais. On t'a dit que toi, tu ne feras pas des grandes études. On a dit que toi, tu n'iras pas en Europe. Tu ne marcheras pas en beauté dans ce monde. Mais laisse-moi te dire, on a dit des paroles sur toi, on a prononcé des paroles sur ta vie. Mais laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui a la capacité de changer les paroles de tes ennemis. Il y a un Dieu qui a la capacité de changer les paroles de tes adversaires. Il y a un Dieu qui a la capacité de changer toutes les paroles qu'on a prononcées sur toi, qu'on a dites sur toi. Laisse-moi te dire, peu importe les paroles qu'on a dites, laisse-moi te dire ce soir, peu importe les paroles qu'on a parlées sur toi, il y a un Dieu qui a la capacité d'enlever ces paroles. Il y a un Dieu qui a la capacité d'enlever ces paroles. Je retourne à la Bible. La Bible me dit ceci. Il y avait une femme qui s'appelait Pélina. Cette femme qui s'appelait Pélina était en train de jurer Anne. Il avait dit à Anne qu'elle est une femme qui n'affrontera point. Pélina avait dit à Anne qu'il n'affrontera point. Mais le Jésus de Nazareth, mais le Dieu a enlevé la parole de Pélina. Il a transformé cette parole et il a donné à Anne un enfant. Laisse-moi te dire, peu importe les paroles qu'on a prononcées sur toi, mais Jésus a la capacité de l'enlever. Nous allons encore prier. Nous allons encore prier. Je ne sais pas, il y a des gens, lorsqu'il y a des gens qui prononcent des paroles de malédiction contre eux, ils sont tellement attachés, ils croient fortement tellement à ces paroles qu'ils ne doivent croire à la parole de l'Éternel. Lorsqu'on déclare une parole de malédiction sur toi, tu vois quelqu'un devenir malheureux, quelqu'un devenir, c'est comme si cette parole du coup s'est accomplie et que lui, sa vie va être définie d'une vie tellement misérable et que tu identifies ta vie par rapport à ce que tes ennemis disent de toi. Oh, j'aimerais que tu ne t'identifies pas dans ce que tes ennemis disent, mais que tu t'identifies dans ce que Dieu dit de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous suive? Est-ce que tu peux dire Amen de là où tu es? Amen. Oh, j'aimerais te dire, bien-aimé, les ennemis peuvent dire, toi-même tu peux dire des choses sur toi. J'aimerais te dire, tout ce que Dieu a fait est bon et Dieu a fait chaque chose pour un but. Ta présence est sur la terre. Ta vie a un but précis que Dieu a déposé, que Dieu t'a mis sur la terre. Alors ne te dis pas que tu es un raté. Ne te dis pas que tu es un fauché, que toi ta vie ne sert à rien. Mais j'aimerais te dire que la parole que Dieu a prononcée sur toi, cette parole va certainement s'accomplir. Alors ne t'attache pas à ce que les autres disent. Ne définisse pas ta vie par rapport à ce que les gens racontent. Ne définisse pas ta vie par rapport aux paroles que tu reçois, des malédictions, la parole de ce que les gens disent de toi. Mais tu dois te définir par rapport à ce que Dieu te dit. Amen. Dieu te dit que tu es un roi. Amen. Dieu te dit que tu es un fils de Dieu. Amen. Dieu Amen. te dit que tu es un prince, une princesse. Amen. Mais Amen. pourquoi tu crois que la réalité dans laquelle tu traverses et que cette réalité, ça fait partie de ta vie? Ça m'étonne qu'il y a des gens qui disent biso dans la famille na biso ba diabétique. Tu es diabétique. Est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Si tes parents, tes proches parents sont morts de la diabète, toi tu ne mourras pas de la diabète. Amen. Toi tu ne mourras pas de la tension. Amen. Car la Bible dit, n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. N'appelez pas la maladie ce que les autres définissent la maladie. Amen. Toi tu as un Dieu et il dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards, que tu sois en bonne santé. Je déclare que de partout où tu es, dans les lits d'hôpitaux là où tu nous suives, que Dieu te touche, que tu t'élèves du coma dans lequel tu as été plongé, que Dieu te fasse sortir dans le nom de Jésus. Amen. Si toi, tes enfants, tu as mis au monde, mais que tu ne peux pas bénéficier de tes enfants, j'ai pris que partout les âmes de tes enfants ont été emmenées pour que ces enfants ne soient pas attachés à toi. J'ai pris qu'un lien soit établi entre toi et tes enfants et qu'ils se souviennent de toi dans le nom de Jésus. Amen. Et qu'ils te fassent du bien. Amen. Oh bien-aimé, nous sommes dans Daniel chapitre 6. Amen. Daniel chapitre 6, on nous parle de Daniel, on nous parle d'un homme de Dieu. Alors que dans ces temps-là, il y avait un roi, la Bible dit
que ce roi avait prononcé des paroles. Il y avait un édit, il y avait quelque chose, la Bible dit que lorsque le son de la trompette sonnera, on dit que personne ne peut adorer un autre Dieu. Personne ne peut élever le nom de notre Dieu. Mais dans ces mêmes villes, il y avait un certain Daniel. Nous lisons dans Daniel chapitre 6, le verset 12e. La Bible dit, puis ils se présentèrent devant le roi et lui dit au sujet de la défense royale, n'as-tu pas écrit une défense portant quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelques dieux ou à quelques hommes, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse au lion. Le roi répondit, la chose est certaine, selon la loi des Médès, des Perses, qui est humiliable. Alors si nous allons dans le verset 29, la 26 au 27, la Bible dit, le roi a ordonné que l'on puisse jeter Daniel dans la fosse au lion. Pourquoi? Parce que Daniel n'a pas respecté l'édit. Selon ce qu'ils ont dit, que ce que le roi a déclaré, c'est humiliable, c'est irrévocable. Mais Daniel, il s'est allé se cacher dans sa maison, priant comme auparavant. Je ne sais pas, lorsque les gens prononcent des paroles sur vous, quelle est votre attitude? Est-ce que vous priez comme auparavant? Lorsque vous êtes malade, lorsque tout ne va pas bien, est-ce que vous priez comme auparavant? Est-ce que vous vous attachez à l'Éternel? La Bible dit qu'il y avait une publication, il y avait une ordonnance, il y avait une loi qui a été promulguée, qui a été décrétée. Mais Daniel n'a pas respecté cela parce que Daniel se disait que cette loi n'est pas humiliable, que cette loi est révocable. Oh, j'aimerais te dire, tout ce que les gens peuvent dire sur toi, sache que c'est révocable. Ces paroles peuvent changer. Ces paroles ne sont pas humiliables. Amen. Alors la Bible dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Celui qui a délivré et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans le ciel et sur la terre. Celui qui a délivré Daniel de la puissance du lion. Oh, le roi qui a dit dans l'espace de 30 jours, on ne peut adresser des prières à aucun d'autre Dieu. Mais c'est lui-là encore qui publie, parce que Dieu avait manifesté un miracle et a changé les paroles du roi, et qui a dit que ayez de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est un Dieu vivant. Amen. Oh, tu as un Dieu vivant. Amen. Tu as un Dieu vivant. Amen. À travers ce que Dieu va accomplir dans ta vie, ça va s'aimer de la crainte tout autour de toi. Amen. Ça va s'aimer de la frayeur chez tes ennemis. Amen. Reçois cela au nom de Jésus. Amen. Elle dit, et il subsiste éternellement, et son royaume ne sera jamais détruit. Le royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Le royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Or, tu es attaché à ce royaume. Alors, qui peut te détruire? Qui peut te détruire si tu es attaché à ce Dieu? Voilà pourquoi tu vas prier. Oh, tu vas encore prier pour dire à Dieu ce soir que Dieu, qu'il fasse en sorte que le royaume, que tes œuvres, que personne ne puisse les détruire. Que les paroles de tes ennemis ne détruisent pas ta vie. Amen. Les paroles de tes ennemis ne détruisent pas ton foyer. Amen. Les paroles de tes ennemis ne détruisent pas tes enfants. S'ils cherchent tes enfants, qu'ils soient les canaux par lesquels les diables vont entrer, tes enfants ne soient pas les canaux. Tes enfants ne soient pas une porte d'entrée de la malédiction dans ta vie. Amen. Que même tes enfants ferment des portes. Amen. Tu vas prier pour dire qu'aucun malheur ne m'atteindra, aucun fléau n'arrivera près de ma tente. Parce que si ils ont parlé, Dieu est capable de changer ses paroles. Comme ce roi a changé les paroles. Lui qui a dit personne ne lèvera notre Dieu, mais c'est lui-même qui écrit l'ordonnance pour dire que dans tout Suse, que tout le monde de Babylone, que tous, toutes les personnes doivent prier le Dieu de Daniel. Oh, tu vas dire à Dieu que tout ce qui va détruire ta maison, tout ce qui va détruire ton foyer, tout ce qui va détruire ton travail, qu'il change ta vie, que leur parole soit changée. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, Père de grâce, t'es comparable Dieu. Oh, Dieu de grâce, t'es comparable Dieu. Nous prions, Seigneur, par les grâces. Toutes les paroles, Seigneur. Nous prions le roi des rois, Père éternel. Nous prions le roi des rois,
pas de grâce. Que les paroles, Seigneur, qui ont été prononcées contre nous, Seigneur, contre tes enfants que nous Seigneur, ce soir, je prie, Seigneur, que ces paroles soient changées dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, ces dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quelle parole on a dit sur ta vie. Je ne sais pas quelle parole on a prononcée pour détruire ta vie, pour détruire ta destinée. Mais ce que moi je sais, il y a un Dieu qui change de parole. Il y a un Dieu qui change de parole. Il y a un Dieu qui change de destinée. Laisse-moi te dire, si on a dit sur toi que tu mourras, si on a dit sur toi que tu tomberas malade, si on a dit sur toi que tu ne verras pas les bonnes choses sur la terre, laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus. Ce soir va changer les paroles de tes ennemis. Jésus ce soir va changer les paroles de tes adversaires. Jésus ce soir, toutes les paroles qu'on a prononcées sur toi, Jésus va les changer. Jésus va les changer. Jésus va les changer. Ce soir, n'aie pas peur de ton problème, n'aie pas peur de ta situation, n'aie pas peur du moment à laquelle tu traverses. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus qui va changer ta vie, qui va changer ta situation, qui va changer tes problèmes, qui va changer tes manques, qui va changer ta pauvreté. Laisse-moi te dire, David était dans la brousse, il ne savait pas qu'un jour que David va devenir un roi. Laisse-moi te dire, Dieu a pris David dans la brousse pour changer ton identité, pour changer sa vie, pour l'amener jusqu'à la cour royale. Laisse-moi te dire, le Dieu qui a pris Méphibosheth dans le départ, il est le même Dieu qui peut te prendre là où on t'a mis. C'est le même Dieu qui peut te prendre dans les lits d'hôpital. C'est le même Dieu qui peut te prendre dans la pauvreté et pour te changer, pour te donner une meilleure vie, pour te donner la guérison totale, pour te donner la paix dans ton cœur. Laisse-moi te dire, le même Dieu qui a changé des situations, c'est le même Dieu qui changera les tiens. On t'a dit que tu ne prendras pas d'enfant. On t'a dit que tu ne mettras pas au monde. Laisse-moi te dire, Abraham avait atteint un certain âge, il n'avait pas d'enfant. Mais Dieu avait dit à Abraham, je vais changer ta vie, je vais changer ton identité. Tu auras un enfant. Le même Dieu qui a changé la vie d'Abraham, c'est le même Dieu qui changera ta vie. Le même Dieu qui a donné à Abraham un enfant. Laisse-moi te dire, toi qui n'as pas d'enfant, n'aie pas peur, ne pleure pas. Jésus Nazareth va te changer ton identité, va changer ta vie, va te donner un enfant et ta vie entrera dans la célébration. Je prie ce soir, est-ce que Dieu fait entrer ta vie dans la célébration parce qu'il change ton identité. Mon frère, ma soeur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, ne pleure pas, Dieu a la capacité de changer ton identité et ce soir, ton identité est changée au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous sommes dans le livre de Philippiens chapitre 1, le verset 6. La Bible dit, je suis persuadé que celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. C'est Dieu qui a commencé avec vous cette œuvre. C'est Dieu qui a commencé avec vous l'activité dans laquelle vous êtes. C'est Dieu qui a commencé à vous les études que vous êtes en train de faire. C'est Dieu la rendra cela parfaite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi Amen? Amen. Est-ce que tu peux déclarer Amen de là où nous sommes? Amen. C'est Dieu qui a commencé ses bonnes œuvres avec toi, la rendra parfaite. Alléluia. Amen. Alors nous allons prier. Il y a eu un jour dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Elkanah et qu'il y avait deux femmes. Il y avait Anne et il y avait Pénina. Et il y avait dans ce temps-là, Anne était stérile, ne pouvait pas avoir d'enfant. La Bible dit que Pénina avait d'enfants et il a commencé à déclarer des paroles de mortification. Il a commencé à dire des paroles sur Anne. Oh, Anne, là où elle était, elle ne définissait pas sa vie par rapport à ce que Anne disait, ce que Pénina disait. Mais la Bible dit que Anne est allée au temple pour prier parce que Anne savait que celui qui a les derniers mots, c'est Dieu. Ce n'est pas Pénina qui avait les derniers mots. Même son mari lui dit, mais n'est-ce pas que tu ne vaux pas plus que beaucoup d'enfants? Mais Anne savait que moi je ne me tairai pas si je ne donne pas à mon mari un enfant. Tu traverses parfois des moments difficiles. Tu traverses parfois des moments douloureux dans ta vie.
Tu n'as pas d'enfant alors que ça fait beaucoup d'années que tu es en mariage. Ça fait beaucoup d'années que tu cherches à la recherche des enfants, mais que tu n'arrives pas à avoir des enfants. J'aimerais te dire que après cette prière, tu seras capable d'enfanter. Amen. J'ai dit à quelqu'un qui est le lit d'hôpital, d'un hôpital, que là où tu es couché, tu te lèveras. Amen. Car un jour, il y avait un homme, un roi qui était endormi. Et la Bible dit que Dieu parle à Isaïe pour le dire. Va dire à cet homme de mettre de l'ordre dans sa maison. Car après cet homme, il ne se lèvera pas du lit où il s'est couché. Mais la Bible dit, cet homme s'est levé et a commencé à prier. Et la Bible dit que l'homme de Dieu n'a même pas pu finir la cour, n'a même pas traversé la cour. Dieu lui appelle et lui dit, va, dis à cet homme que je lui accorde encore 15 années. Amen. Je ne sais pas si c'était terminé encore pour toi, mais moi je te dis, il y a encore de l'espérance pour toi. Amen. Dieu aujourd'hui va t'apporter l'espérance à travers ce message pour te dire que les paroles de tes ennemis vont changer et peuvent changer, et que maintenant même que je déclare que ces paroles changent dans le nom de Jésus. Amen. Tes enfants étudieront. Amen. Tes enfants ne toucheront pas la magie. Amen. Ton mari ne touchera pas l'obscurité. Amen. Vous serez une famille bénie de l'Éternel. Vous serez une famille épanouie. Amen. Pourquoi? Puisque vous avez Dieu avec vous. Oh, nous allons prier. Tu vas dire à Dieu que Dieu, ça c'est le dernier sujet, que Dieu puisse rendre le travail qu'il a commencé avec vous, qu'il puisse le parfaire. Ah, vous avez commencé quelque chose, le mariage, mais tu sens comme si tout est bloqué. Il n'y a pas des issues, il n'y a pas de chemin de sortie. Mais ce soir, je t'amène une parole qui est de croire au Seigneur Jésus, et toi, tu verras la gloire de Dieu. Les gens qui attendaient la mort certaine de Paul, ils ont changé d'avis. Commence à prier que Dieu puisse parfaire l'œuvre dans laquelle il a commencé dans ta vie, que Dieu puisse les parfaire. Prions au nom de Jésus avant que je ne clôture ce moment. Oh Dieu de grâce, c'est comparable à Dieu. Terminer mon Dieu. Oh le Dieu de grâce, c'est comparable à Dieu. Oh le puissant Seigneur, ton Père. Oh le Dieu de grâce, c'est comparable à Dieu. Je prie Seigneur que tu puisses, oh Dieu de grâce, oh le comparable à Dieu, parfaire Seigneur, le comparable à Dieu. L'œuvre que tu as commencé avec une maman qui nous suit, avec un papa qui nous suit, avec un bien-aimé qui nous suit. Seigneur, pas de grâce, je proclame Seigneur, pas de grâce, que tu puisses Seigneur accomplir une nouvelle chose dans sa vie, Seigneur, qu'elle achève l'œuvre qu'elle a commencé, Seigneur, dans le nom de Jésus, que l'obstacle, Seigneur, ne puisse pas mettre un terme à ce qu'elle a commencé, qu'il puisse avancer, Seigneur, qu'il puisse achever l'œuvre dans laquelle il a commencé, car la Bible déclare, je suis persuadé que la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ma maman, d'une papa, mon Dieu, d'un papa, mon Dieu, qui me suit, Seigneur, que Dieu rende parfaite l'œuvre dans laquelle, Seigneur, elle a commencé avec vous, dans le nom de Jésus. Que mon frère, que ma soeur, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, que cette œuvre soit parfaite, dans le nom de Jésus. Oh Dieu de grâce. Au nom de Jésus, j'aimerais prier pour la clôture. J'aimerais déclarer quelques paroles. J'aimerais prononcer quelques paroles de bénédiction sur vous qui nous suivez en ce moment, ou vous qui vont nous suivre à travers nos plateformes, notre chaîne YouTube ACBF Télévision. Il faut vous cliquer sur YouTube, sur la chaîne ACBF. Vous allez retrouver toutes les prédications, les émissions précédentes et même celles-ci, et que vous aurez la grâce de le suivre en entièreté, et Dieu va vous bénir abondamment. J'aimerais que là où vous êtes, que vous puissiez prendre votre main droite et vous le poser sur votre tête. Je vais prier. Éternel Dieu de grâce, je prie en ces moments, Seigneur, que le bien-aimé, Seigneur, qui nous suit en ces moments, que cette personne qui nous suit en ce moment, qui traverse des moments difficiles, qui traverse des moments, Seigneur, qui sont incertains dans sa vie, qui, Père de grâce, arrive même à définir sa vie par rapport aux réalités qu'elle traverse, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ces moments soient passagers au nom de Jésus. Amen. Que ces moments touchent à sa terme au nom de Jésus. Amen. Oh, qu'il puisse, Seigneur,
passer à une nouvelle étape, à une étape de témoignage, à une étape de glorification, à une étape de gratitude. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie pour la rentrée scolaire qui tient aussi proche. Je prie que Dieu vous bénisse, que Dieu fasse en sorte que vos enfants soient des têtes et non la queue, que vos enfants excellent dans ce qu'ils font, dans leurs études, qu'ils ne soient pas influencés ou influençables par les enfants des ténèbres, de là où ils étudient, même à l'université. Je prie qu'une grâce soit sur vous, sur vos enfants, dans vos travail, que vous puissiez vivre la bonté de l'Éternel, que toute parole qui a été prononcée contre vous, j'annule cela dans le nom de Jésus. Que cette parole soit annulée, et les paroles de malédiction qu'ils ont prononcées contre vous, je l'annule au nom de Jésus-Christ, et que le Dieu de mon Père puisse vous bénir dans le nom de Jésus, qu'il vous bénisse de toutes les bénédictions surnaturelles et physiques, afin que vous puissiez bénir l'Éternel. Comme dans Acte 28 et 6, ces gens ont dit que cet homme est un Dieu, que tes ennemis disent aussi de toi que tu es un Dieu, que tes ennemis proclament aussi que tu es un Dieu, que tu as un Dieu puissant, un Dieu qui est capable de changer leurs paroles, et cela dans au nom puissant de Jésus. Qu'une nouvelle grâce vous soit accordée. Je bénis vos familles, je bénis vos activités, je bénis vos études, je bénis vos foyers, je bénis vos travails, et cela dans le nom de Jésus-Christ. Et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. 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 Amen, amen. Amen. On peut acclamer très fort pour le Seigneur de là où nous sommes. Alors que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes de l'église Épouse du Christ, église Épouse du Christ qui est située sur la commune, qui est située dans la commune de Makala. La commune de Makala, quartier Mabouloudé, référence si vous êtes sur Elengue, ça croisement Elengue, ça bypass. Alors notre église est non loin de là. Alors nous vous invitons en tout cas à soutenir cette œuvre, et Dieu va vous bénir. Et vous qui nous soutenez par vos prières, vous qui nous soutenez moralement, vous nous soutenez financièrement, que le Dieu de Jean-Paul Tchibanda puisse vous bénir abondamment. Alors aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin. Alors je vous prie de vous abonner à notre chaîne, la chaîne CBF TV, c'est une chaîne YouTube. Alors vous allez suivre toutes nos émissions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ciao, on se retrouve à la prochaine. Merci beaucoup. Nous acclamons. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille qui pleure nuit et jour? L'Éternel est mon berger, il est mon berger. Je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, il est mort pour moi. Je ne manquerai de rien. Comment t'imaginer ces petits cafards dans une bouteille